Bonjour à tous ou bonsoir, eh bien, nous voici pour un nouveau podcast dans la continuité des autres, hein. Donc là on est sur le sens de la vie, mission de vie pour certains, voilà. Alors on va commencer par l'étymologie, puis un peu le côté philosophique. On continuera un petit peu plus sur l'idée de croyance qu'il y a derrière ce concept-là. Et puis après on ira voir le schéma Ikigai, qui peut être très intéressant pour ça. On définira aussi quelques mots, enfin on différenciera quelques mots aussi, voilà. Et puis ensuite, bah forcément, je vous donnerai les outils et mon expérience par rapport à comment trouver sa place. Voilà. Donc je vous laisse vous installer confortablement. Je ne sais pas du tout combien de temps ça prendra, je vais essayer de faire au mieux comme d'habitude. Alors, au niveau du sens de la vie, alors dans le sens, il y a direction, raison d'être, sensation, signification et jugement. Alors moi je retiens bien sûr raison d'être par rapport au sujet, et en dessous direction, quelle direction je prends, sensation, qu'est-ce que je ressens, est-ce que c'est bon pour moi ou pas, et signification, qu'est-ce que ma vie signifie dans ce monde, quelle place j'ai. Voilà. Donc dans vie, en définition, on a existence, ce qui va de la naissance à la mort, ça c'est très scientifique, et vitalité, animation. Bon bah là, ça va être plutôt qu'est-ce qui nous anime, et puis notre existence, quel est son sens finalement. Hein. Voilà. L'utilité, c'est ça qui revient. Hein. Donc, faut pas oublier que le sens de la vie, puisque là on a parlé du sens, on a parlé de la vie, maintenant on va parler du sens de la vie. Pourquoi on en parle? Parce que derrière, il y a ce vide, cet inconnu qu'on veut combler, cette reconnaissance, ce besoin d'utilité. Donc voilà, on cherche un sens à sa vie. Hein, on vient chercher. Alors, on va en parler plus tard. Alors, moi, je différencie sens de la vie, mission de vie ou d'âme, parce que ces missions, ça vient d'un terme religieux. Et âme et vie, bon, c'est pas forcément vu de la même manière. Bon, l'idée de toute façon, c'est comment mettre du sens dans ce que je fais. Voilà. Voilà, alors on va creuser un tout petit peu plus en termes de philosophie. Alors, en philosophie, on peut se poser 4 questions différentes par rapport au sens de la vie. Où va-t-elle? Donc la direction. Que signifie-t-elle? Le sens. Que vaut-elle? Donc l'idée de mérite. D'où vient-elle? La cause. Donc ça, c'est ce qui ressort le plus essentiellement en philosophie. Ensuite, en réponse par rapport au sens de la vie, l'origine. Donc on a dans la science surtout ce qui prédomine, c'est le darwinisme, même si ça commence à changer. On est en train de se rendre compte que c'est beaucoup plus complexe que le darwinisme. Au niveau religion, dans notre culture en tout cas, c'est le créationnisme qui prédomine. En philosophie, ça va être différent. Ça va plutôt être l'idée de descendance. Le sens de la vie, c'est aussi qu'est-ce qu'on va donner comme héritage à notre descendance, et donc une utilité pas forcément que personnelle, mais collective. Et une quête aussi de connaissance. Voilà. Donc, on en a fini pour la partie philosophique. Je vous laisse répondre aux questions par vous-même. Hein. Ce sont des ouvertures, hein, bien évidemment. Maintenant, qu'est-ce que ça implique, cette idée de sens de la vie? Ça implique des croyances. On va pas faire les mêmes choix selon que l'on croit que c'est la matière qui gouverne sur la conscience, ou si c'est la conscience qui gouverne sur la matière. Voilà. Autrement dit, est-ce que c'est le déterminisme qui prend le dessus sur le libre arbitre, ou le libre arbitre qui prend le dessus sur le déterminisme? Voilà. Il y en a un qui va impliquer une capacité à la synchronicité, à la loi de l'attraction, de l'intention, et l'autre plutôt une adaptation à l'environnement. Ce qui ne veut pas dire que les deux ne sont pas possibles. Mais disons, voilà, quelles sont les grandes lignes par rapport à ces croyances. Ce qui n'implique pas qu'on puisse faire des choix beaucoup moins extrêmes, hein, bien évidemment.
Voilà. Alors, le troisième point, ce que je voulais voir, c'était le schéma Ikigai. Alors avant ça, je voudrais différencier quand même certains mots qu'on utilise beaucoup. Donc je voulais d'abord différencier emploi, service, travail et bénévolat. Parce que tout ça, et même projet, parce que tout ça, c'est des choses que l'on fait, mais qui n'ont pas la même valeur au regard de la société. Ça, c'est des faits. Ce n'est pas un point de vue. Donc l'emploi. L'emploi, souvent, il va être alimentaire. L'emploi, c'est impliquer. Ça vient du latin impliquer, s'impliquer. Donc c'est soit occupationnel, soit le travail, à l'origine. Donc c'est soit la labeur, soit quelque chose qui nous occupe. L'emploi, ça vient de ça. Maintenant, c'est beaucoup plus lié au travail, alors qu'avant, ça pouvait être aussi l'occupation. Le service, ça implique une idée d'échange, de troc. Dans service, il y a servitude. Donc il y a le devoir par rapport à la collectivité. Donc ça implique un champ beaucoup plus large que l'emploi. Le service, ça va être lié aux besoins par rapport à la collectivité, l'implication que l'on a dans la collectivité, alors que l'emploi, c'est l'implication que l'on a par rapport à un système, c'est comme ça qu'on voit maintenant, et ça peut être aussi occupationnel, donc ça peut être pour soi. Le travail, à proprement dit, donc généralement, dans notre monde actuel, c'est lié soit à une envie, soit c'est alimentaire. D'origine, ça vient du latin labeur, tâche, qui implique de la souffrance. Donc là, on est dans quelque chose de encore différent. Voilà. C'est plus quelque chose qui nous fait plaisir, c'est quelque chose qui implique de la souffrance. C'est les serfs, hein, on les appelait comme ça, hein, ceux qui travaillaient pour les rois, et en échange de leur labeur, ils avaient le droit à certaines choses. Ça, c'est un peu cette idée-là, le travail, ça vient de là. Donc il y a encore une idée d'échange et de service. C'est très lié les deux, service et travail. Voilà. Le bénévolat, là ça va plutôt être l'idée de volontariat et quelque chose de favorable pour la société ou pour soi. Voilà. Dans l'idée de projet, on est plus dans l'idée d'objectif et de projeter les choses. Voilà. Ça peut se retrouver dans le travail, dans le bénévolat, dans le service et dans l'emploi. Donc voilà, voilà, le projet en lui-même peut faire partie, et peut se retrouver seul dans un contexte, et voilà. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent donner un sens à la vie. Voilà. Dans notre système à nous de pensée, de croyance, culture, voilà. Alors maintenant, on va passer au schéma Ikigai. Alors je vous mettrai une petite photo de ce schéma-là à la fin de la vidéo. Bah non, je le mettrai sur le podcast tout du long, comme ça vous permettra de comprendre. Ce sera plus simple. Moi je vais le mettre. Alors l'ikigai, donc c'est le mot japonais, bon c'est très à la mode en ce moment. Ça fait différencier passion, vocation, profession et mission. Alors dans l'idée de passion, il y a le mélange de faire ce pourquoi on est doué et ce que l'on aime. Bon ça, généralement c'est quelque chose qui est bien ancré dans nos têtes. Le fait de la passion, un peintre, il va faire quelque chose qu'il a l'habitude de faire de manière facile, avec l'intuition, et en plus de ça, il aime. Bon. La vocation, c'est plus de l'ordre de ce que l'on aime, mais aussi du besoin. Donc là, il y a l'idée de rendre service au monde, à la collectivité. Mais c'est quelque chose que l'on aime. Voilà. La mission, ce qu'on mélange souvent avec la vocation, ça répond à un besoin de la société, mais par contre on est payé. Dans notre société, les gens qui font des missions, les jeunes là qui font des missions, ils sont payés. C'est pas comme les missions religieuses, là c'est encore autre chose. Voilà, donc vocation, mission, actuellement c'est plus du tout la même chose. Vocation, c'est faire ce qu'on aime et répondre aux besoins de la société. Et la mission, c'est répondre aux besoins de la société tout en étant payé. Et la mission, c'est faire ce pourquoi on est doué et être payé. Voilà. Et l'ikigai, c'est pouvoir mélanger passion, vocation, mission, profession,
c'est arrivé à l'ikigai, donc c'est-à-dire l'idéal suprême. Voilà. Parce que mélanger passion et vocation, alors ça veut dire que le plaisir, il y a plaisir et satisfaction, mais par contre il y a précarité puisqu'on n'est pas payé dans la passion et la vocation. Dans la passion et la profession, il y a satisfaction mais sentiment d'inutilité puisqu'on ne répond pas aux besoins du monde. Dans la vocation et la mission, on a un sentiment d'excitation et d'autosatisfaction, mais par contre, il y a un sentiment d'incertitude parce qu'on n'est pas payé. Voilà. Et dans profession et mission, on est dans le confort parce que l'on est payé, mais on a un sentiment de vide, c'est pour ça qu'on parle de sens de la vie, parce que justement, on n'est pas dans les plaisirs, le sentiment d'utilité, l'autosatisfaction par rapport à soi, et la motivation. Voilà. Donc l'ikigai, c'est ce qui permettrait d'éviter ces 4 points: sentiment d'utilité, précarité, sentiment de vide et incertitude. Voilà. Pour résumer, c'est ça l'idée de l'ikigai. Voilà. Et maintenant, on peut aller regarder du côté du comment trouver sa place. Alors moi je vais vous expliquer un tout petit peu mon parcours par rapport à ça. Bon, j'en ai déjà parlé. On est qu'à 11 minutes, bah c'est bien, tant mieux, pour une fois que j'arrive à faire quelque chose de bref et concis, ça change. Alors du coup, trouver sa place. Alors déjà, je trouve que ça implique énormément de confiance en soi, déjà. Alors, je vais déjà vous dire ce que moi j'ai trouvé comme outil, et peut-être qu'après, au fur et à mesure, on en viendra à mon expérience. Moi, j'ai mis déjà connaître ses besoins, puisque dans l'ikigai, c'était ce qui était marqué. Hein. Connaître qu'est-ce que l'on aime et qu'est-ce que l'on n'aime pas. Savoir là où on est doué ou on n'est pas doué. Donc, ça demande d'expérimenter plusieurs choses, hein, bien évidemment. D'aller vers là où on brille. Hein. Moi, c'était ça que je m'étais dit. Quand j'avais fait un burn-out, j'avais arrêté ma formation d'éducateur spécialisé. Je m'étais dit, bon, face au vide, qu'est-ce que je fais? Je vais là où je brille. Voilà, c'est la première chose qui m'est venue. Ça implique aussi une connaissance du marché, pour savoir les métiers où il y a de l'emploi. Après, malheureusement, on est dans un monde où on nous fait croire que tout le monde peut travailler, alors qu'il n'y a pas du travail pour tout le monde. Ça, c'est un fait, hein, je n'invente rien. Vous pouvez aller faire vos recherches. Et ça implique de connaître les besoins pour soi, mais aussi pour les autres, si vous voulez travailler pour la collectivité. Voilà, hein, autour de la vocation et de la mission. Voilà. Donc ça implique vraiment une connaissance de soi, de ses besoins. Une confiance en soi, donc savoir oser, hein, prendre des risques. Ça implique que l'on est capable de se faire plaisir, de créer de l'espace au niveau du chakra sacré et de l'ancrage, hein, autour de la sécurité, pour pouvoir oser. Trouver sa place, ça implique d'avoir foi en la justesse de ce que l'on fait et aide-toi, le ciel t'aidera, hein, un petit peu. Si on est dans la croyance des synchronicités et de la loi de l'attraction, bien évidemment, ça va dépendre de nos croyances. Et de l'harmonie, c'est une certaine harmonie. Hein. L'ikigai, vous avez bien vu, c'est un peu cette idée-là aussi. Dans le sens de sa vie, par rapport au monde professionnel. C'est comment trouver un équilibre entre ses besoins à soi et puis ceux du monde professionnel ou du monde extérieur, si on veut pas forcément être dans le monde professionnel, puisqu'on a bien vu que il y avait d'autres possibles qui pouvaient répondre à un sens. Donc je dis, selon les croyances, on peut utiliser les synchronicités et les signes, le pouvoir de l'intention, la loi de l'attraction, comme vous voulez, ou pas, peut utiliser simplement les opportunités qui viennent à vous, par exemple, pour rester empirique. Alors, je vous invite largement à lâcher prise. Moins on a d'attente sur un résultat précis, plus les choses arrivent de manière abondante. Donc, créer de l'abondance, ça c'est hyper important, hein, pour trouver sa place. Créer de l'abondance.
multiplier les expériences, multiplier les solutions, multiplier les envies, mais peut-être rester dans quelque chose, prioriser des choses, bien sûr, bien évidemment. Mais voilà. Hein, créer de l'abondance, donc lâcher prise, poser une intention, lâcher prise sur l'attente. Donc il y a l'idée d'ancrage, accepter son incarnation, ça c'est hyper important, pour éviter de résister, d'être dans l'ego, parce qu'à partir du moment où vous êtes là-dedans, vous allez être pris dans des cercles vicieux, et là du coup, ça va vous bloquer beaucoup dans dans le fait de trouver votre place. Ça implique un travail sur soi, de toute façon, hein. Ça implique de faire face à ses ombres, de travailler sur vos problématiques du passé, pour ouvrir un espace au moment présent et au futur, qui peut vous aider à travers la synchronicité, la rétrocausalité, rétrocognition. Là, je vous laisse aller regarder mes anciens podcasts qui en parlent, ou vous informer sur Internet autour de ces concepts. Ça peut aussi impliquer d'enlever ses propres interférences, c'est-à-dire les barrières mentales, les peurs. Je parlais tout à l'heure de la peur de l'inconnu, la peur de ne pas être reconnu, la peur du vide, la peur de réussir, la peur de ne pas réussir, ça dépend des gens, de leurs problématiques, et les interférences liées aux autres. Alors qu'on y croit ou pas, il peut y avoir des interférences liées à des entités, pourquoi pas, pour ceux qui y croient, ou des interférences liées par rapport à notre famille, à ce qu'on a vécu dans notre passé, qu'importe, ou des contextes autres, hein, professionnels, scolaires, et ou même amical, relationnel, enfin voilà, qu'importe le contexte. Donc voilà, c'est intéressant d'aller creuser à ces niveaux-là. Alors je vous redis plus précisément. Donc moi, comment j'en suis arrivée quels outils j'ai utilisés pour aller trouver une place, c'est déjà répondre à mes besoins, apprendre à les connaître, à me connaître moi, les différencier de ceux du monde professionnel et de la société, pour pouvoir trouver un équilibre. Donc savoir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, en quoi je suis doué ou en quoi je ne suis pas doué, connaître le marché, connaître mes besoins à moi, et après créer de l'espace pour m'intéresser à ceux des autres et ceux du monde en fait, hein, comment créer un nouveau monde, hein, des outils pour que le monde s'améliore finalement. Ça implique la confiance en soi, oser, donc aller vers le plaisir, aller vers l'ancrage, accepter son incarnation, éviter de résister, être dans l'acceptation. Ça implique la foi en la justesse et l'harmonie, que ce soit pour soi ou pour quelque chose qui nous transcende. Qu'importe le contexte, hein, par rapport au monde professionnel, au monde relationnel, au monde comme vous voulez. Utiliser les synchronicités ou pas, les opportunités en tout cas. Lâcher prise, poser une intention, mais lâcher par rapport aux attentes, aux résultats précis. Travailler éventuellement sur vos vies antérieures, ça je l'avais oublié de dire, et effectivement sur les relations que vous avez eues avant, et les barrières psychiques. Parce que souvent on parle de contrat d'âme. Alors attention aux contrats d'âme, attention avec qui vous avez fait ces contrats. Attention à ça. On vous dit souvent que vous avez choisi votre vie avant et que les réincarnations c'est des choses choisies. Attention à ça. Faites attention, ça peut être impliqué par des interférences extérieures. Ouroboros, il est là pour montrer que la vie et la mort, c'est finalement, ça dépend des croyances. On peut penser qu'il y a une vie après la vie, donc il n'y a pas de mort. La mort est juste un changement, hein, un peu comme Lavoisier disait, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et donc le travail sur les vies antérieures, ça permet d'éviter de retourner dans des schémas en boucle, donc ça c'est nos propres interférences, mais il y a aussi casser les interférences extérieures qui peuvent vous mettre dans des schémas de boucle. Donc ça implique vraiment de ne plus avoir peur d'eux et de casser les barrières psychiques. Ça dépend des croyances. Créer de l'abondance, ça c'est très important, et enlever les interférences, donc voilà, personnelles ou celles d'autres, qu'importe le contexte. Donc voilà, ça c'est ce qui peut vraiment aider à trouver sa place. Personnellement, à partir du moment où j'ai posé des intentions, j'ai utilisé les synchronicités,
j'ai travaillé sur moi, répondu à mes besoins, appris à m'affirmer, c'est là où j'ai commencé et virer les personnes toxiques, c'est là où j'ai commencé à m'ouvrir d'autant plus à d'autres solutions, où j'étais plus attachée à certaines choses, certaines croyances enfermantes. C'est là que ça m'a ouvert les opportunités, que j'ai rencontré des personnes de confiance, qui m'amenaient ce que j'avais besoin dans le moment présent, et qui m'ont permis d'avancer dans mes expériences, d'avancer dans le sens de ma vie. C'est pas fini, mais voilà, je partage mon expérience et j'espère que ça vous aidera. Alors il y a beaucoup de choses, n'hésitez pas à reprendre la vidéo, aller en avant, en arrière, et puis tout le long de la vidéo, je vais vous mettre l'ikigai, comme ça vous comprendrez cette idée-là. Voilà, bon, finalement, il y avait pas autant, il y avait beaucoup d'écrits, mais peut-être pas tant de choses à dire que ça. Il y a sur Wikipédia, la page sur le sens de la vie est très très intéressante. Alors moi, c'est vrai que je me suis focalisée plutôt sur la mission de vie parce que je voulais pas mélanger les deux en fait. Pour moi, le sens de la vie, c'est les origines. Là, c'est dans le champ des croyances. C'est encore autre chose, c'est un autre sujet. Donc ça, peut-être qu'on l'abordera plus tard. Mais voilà, moi je me sentais déjà plutôt légitime pour parler de ça par rapport à mon expérience. Après, le sens de la vie, bon, c'est encore autre chose, c'est beaucoup plus large, ça demande beaucoup plus de travail, de recherche. On fera ça sûrement plus tard, pourquoi pas, voilà. Eh bien les amis, je suis très étonnée par moi-même d'avoir réussi à faire ça en 20 minutes. C'est un exploit, voilà. Et je vous fais de gros bisous, j'espère que vous avez réussi à me suivre, et puis n'hésitez pas à faire des pauses hein, si vous avez besoin. Je vous dis à plus tard, et puis on se retrouve hein, pour les podcasts, pour les tirages, pour les vidéos d'articles, les chansons, voilà. Gros bisous à vous, à bientôt.